Outre notre système planétaire standard, composé d'étoiles, de planètes, de satellites et d'autres objets plus fascinants les uns que les autres, il peut arriver de trouver des objets assez particuliers mais tout aussi intrigants dans l'univers. Encore un exemple, il y a quelques jours, lorsque la NASA a annoncé la découverte faite grâce aux instruments de TESS, ce petit télescope dédié à la détection d'exoplanètes. Son catalogue commence à être bien rempli et aujourd'hui nous sommes à plus de 5600 exoplanètes découvertes, dont un bon paquet dans la zone dite habitable de leur étoile. Mais dernièrement, une découverte un peu particulière lui a été attribuée, une exoplanète errante de 10 masses terrestres dans notre galaxie. Alors, pourquoi errante? Ces objets particuliers sont certainement nés dans un système extrasolaire, comme c'est le cas pour la quasi-totalité des planètes. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une planète va voir le jour dans ce qu'on appelle un disque d'accrétion au début de la vie d'une étoile et qu'au fil du temps, les particules de poussière, matériaux et gaz vont s'agglomérer pour former une planète. C'est partout pareil dans l'univers, jusque-là rien de neuf sous le soleil. Sauf que dans certains cas, ces planètes sortent du champ gravitationnel de leur étoile, soit à cause d'un cataclysme, soit parce que l'orbite de la dite planète est troublée par un autre objet passant à proximité. Une planète errante, c'est ça. Elle a littéralement été dégagée de son système extrasolaire pour une raison inconnue. Il peut arriver aussi que certaines se forment justement comme les étoiles, par effondrement gravitationnel, mais n'ayant pas suffisamment de matière pour entrer en fusion, celles-ci deviennent des exoplanètes errantes. Bon, forcément, il ne peut pas y avoir de la vie là-bas, car les températures seraient beaucoup trop froides. Mais TESS a quand même réussi à la dénicher grâce à une méthode que je n'ai pas encore abordée sur cette chaîne. La méthode de détection par micro-lentilles. C'est pas spécialement la méthode de détection par excellence qu'utilise TESS, qui, comme son nom l'indique, va dénicher des exoplanètes par transit. Lorsqu'une étoile perd en magnitude, c'est que quelque chose passe devant, et je vous ai d'ailleurs déjà parlé de ça ici, c'est le transit. Par contre, la détection par micro-lentille, c'est un petit peu plus compliqué. La lumière, ce sont des photons. Lorsque rien ne se trouve entre cette source lumineuse et nous la voyons telle qu'elle est réellement. Enfin, était, et ça, tout dépend de la distance à laquelle se trouve cette fameuse étoile. Lorsque quelque chose de massif passe entre nous et cette source lumineuse, donc cette étoile, les photons vont être légèrement déviés, ce qui va avoir pour incidence soit de déformer l'étoile, soit de la déplacer dans le ciel. Sauf qu'une étoile, ça se déplace pas comme ça. Plus l'objet est gros, plus cette déformation sera significative. Et l'exemple le plus parlant, c'est celui de cet objet, SMACS J0723.3-7327. Appelez-le 0723, ça marche aussi. Où l'on y retrouve en premier plan une énorme galaxie, tellement massive que la lumière des objets qui se trouvent derrière est littéralement déformée. Sur cette image prise par Hubble, c'est pareil, on voit clairement les objets se déformer autour des deux grosses galaxies présentes au centre. On appelle cet effet visuel une lentille gravitationnelle. La détection par micro-lentille, c'est le même principe. L'objet passe devant, il déforme très légèrement les étoiles en fond et on en déduit donc que quelque chose est passé. Il aurait été impossible de détecter cette planète errante par transit car elle voyage seule dans la galaxie et par conséquent ne transite devant aucune étoile proche. Idem pour la vitesse radiale étant donné qu'elle n'orbite autour de rien. Spitzer a déjà découvert des objets similaires, mais celle-ci étant très froide, un instrument infrarouge n'aurait pas été en capacité de la découvrir. Dans quelques temps, un nouvel instrument va prendre son envol pour aller dénicher ces objets très spéciaux, Nancy Grace Roman. Un instrument qui théoriquement pourrait dénicher entre 300 et 400 objets de ce type. Il est censé partir en direction du point Lagrange L2 en mai 2027 et ce télescope de pointe aura pour mission de détecter des exoplanètes grâce au principe de micro-lentilles. Bon, il ne fera pas que ça, il servira aussi à déterminer la nature de l'énergie sombre et à observer des sources lumineuses de faible intensité. Cette exoplanète solitaire va donc errer pendant des milliards et des milliards d'années et elle n'est pas la seule dans ce cas car il en existe actuellement un peu plus d'une centaine recensées et ce nombre continuera d'évoluer à l'avenir avec l'arrivée des nouvelles technologies. En attendant, je vous remercie d'être toujours plus nombreux et n'oubliez pas surtout de liker, de vous abonner et de partager. Oui, parce que le partage c'est très important et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez! Hop là les gens, et à la prochaine.